Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, la chaîne YouTube. On est là pour parler du cliffhanger, ou en tout cas de la fin, si on parle un peu plus franchise, de The Walking Dead, la saison 6. On l'a, de mon côté, pas trop kiffé, on a été un petit peu déçus, mais Kerr, lui, a son propre avis, a fait une enquête, il est allé chercher dans les poubelles des acteurs, il a retrouvé vraiment des informations clés, et on est là pour en parler. Kerr, déjà, est-ce que ce cliffhanger est réussi de ton point de vue ? Et non, pour moi, c'est une erreur à plusieurs niveaux et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer au cours de cette vidéo. Pour moi, c'est tout simplement une erreur de la part d'AMC. Alors, quand tu dis une erreur, déjà, on va te poser la première question. Est-ce qu'on peut savoir qui est mort et si oui, qui est-il ? Alors, le cliffhanger, c'est Negan donc, qui balance, et c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est les coups de batte de baseball de Negan, et on ne connaît pas l'identité de la personne qui est morte, et la saison se termine là-dessus. Il y a énormément de théories sur Internet, on a vu notamment dans les commentaires sur la chaîne, de gens qui disent « Ah, moi je suis sûr que c'est lui, parce que... » En fait, on ne peut pas savoir, tout simplement parce que la prod et les acteurs ont annoncé qu'ils ne savaient pas et qu'ils n'avaient pas encore décidé qui allait mourir. Pour moi, très honnêtement, c'est du bullshit total. Je pense que la prod sait très bien qui va mourir. Et si on me demande mon avis, on me le demande ou pas ? Pour moi, c'est Glenn. Mais on en reparlera ça dans une autre vidéo de théorie. En fait, on l'avait déjà fait, c'est la vidéo de qui on pensait qu'il allait mourir. Oui. Il y avait deux Glenn, Cardell et Kerr, et moi j'avais dit Maggie. Voilà. Et on ne peut pas savoir aujourd'hui parce que la prod dit affirmant qu'ils ne savent pas, même si je pense qu'intérieurement qu'ils le savent, ils n'ont pas filmé l'épisode pour qu'on puisse comprendre qui allait mourir. La vraie raison de la prod, celle qui est officielle, c'est qu'ils n'ont pas encore tranché. Mais il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. Et notamment le format de The Walking Dead, qui est un format où, globalement, la plupart des acteurs signent de saison en saison. Il n'y a pas de contrat comme on peut avoir sur d'autres grosses séries de « je signe pour 5 saisons » ou « je signe pour 3 ou 4 ». La raison, elle est simple, c'est que comme c'est une série où les personnages peuvent mourir d'un instant à l'autre, ça serait stupide par exemple de faire signer un contrat à Abraham, un acteur qui joue Abraham, sur 4 ans, alors que peut-être dans 2 épisodes il est out. Après tu pourrais le réutiliser dans les flashbacks ou te le caler dans un Fear the Walking Dead déguisé. Oui, bien sûr. Tu lui mets une petite jupe, ça devient l'ancienne copine de Travis. Tout à fait. Mais dans les faits, c'est un contrat annuel. Et ce cliffhanger est une arme très efficace pour AMC pour la renégociation des contrats qui vont arriver pour la saison 7. Car The Walking Dead, même si l'audience de la saison 6 est légèrement inférieure aux précédentes, ça reste quand même un énorme phénomène aux États-Unis. C'est une des 5 séries les plus regardées là-bas. Au monde. Alors que... au monde, oui, peut-être. Oui, tu peux y aller. N'aie pas peur. Ouais, okay. Alors que le paradoxe, c'est que c'est une série qui est développée sur une chaîne payante. Donc, c'est même pas celui hertzien, style NBC, ABC et compagnie. Donc, les audiences de The Walking Dead sont absolument énormes. On peut parler de phénomène aux États-Unis et sur le web aussi, hein, même s'il n'y a pas de diffusion française qui marche de The Walking Dead. Sur le net, c'est quelque chose d'important. Et du coup, les acteurs de la série peuvent avoir des prétentions financières de plus en plus fortes et arriver dans les négociations pour la saison 7 en disant « moi, j'aimerais bien avoir le double, par exemple ». Et là, AMC peut sortir la carte de « Ah, désolé, c'est ton personnage qui meurt. Mon pauvre Daryl, tu veux le double de salaire ? Mais nous, on te propose de mourir dans l'épisode d'intro de la saison 7. » Rien ne dit dans l'épisode qu'il n'y en a qu'un seul qui va mourir. Ouais, si, ça par contre, je pense que c'est qui... Ou alors, il y avait une théorie dans les commentaires de quelqu'un qui expliquait que, en fait, la batte... Ricochet. Voilà, moi, j'ai rigolé, j'ai répondu en disant « Oui, en fait, Negan, il dérape, et en fait, ça va taper plein de gens à la suite. » Mais non, je pense qu'il y a quand même qu'une seule personne qui meurt. On voit une seule personne se faire taper, et ça cut. Rien n'empêche qu'il pète les plombs et qu'il tue quelqu'un d'autre d'entrée. On en a parlé, je trouvais que ça aurait donné un côté vraiment beaucoup plus violent
au personnage, qui manque un peu de poids là. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi et beaucoup de gens sont pas d'accord avec toi, Bigby, mais tu te mets la France à dos ça et tu n'empêchera pas. La peine de mort, les Français étaient contre quand elle a été retirée. Ça n'empêche pas. Je ne sais pas où tu vas, mais... Ça n'empêche pas le fait de croire en la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors là, le truc qui est officieux, c'est donc les contrats. Mais moi, je pense que la raison de ce cliffhanger est toute simple. Oui, les contrats, c'est vrai. Mais je pense surtout que AMC, enfin la prod, a voulu faire le buzz, a voulu faire parler comme peut le faire Game of Thrones. Parce que ce qui est paradoxal avec The Walking Dead, c'est que la présence médiatique de The Walking Dead par rapport à Game of Thrones est nettement inférieure que la série d'HBO, alors qu'elle fait 3 à 4 fois plus d'audience que The Walking Dead, en tout cas en diffusion directe. Avec les rediffs, etc., ça doit à peu près s'équilibrer. Mais The Walking Dead est beaucoup moins présent parce qu'elle n'a pas de finale qui fait parler. Comme Game of Thrones a pu le faire, par exemple, avec la saison 5, avec la mort d'un personnage qui a fait énormément parler, ou avec un mariage qui se passe pas particulièrement bien, et voilà, ça fait aussi beaucoup parler. Donc en faisant ça, AMC s'est dit, eh ben on y va, on fait un cliffhanger vraiment bourrin, ça va buzz, et en plus, comme The Walking Dead va être au cœur des médias ciné, séries, people, etc. Cette semaine, c'est parfait parce qu'on a Fear the Walking Dead qui arrive dimanche prochain. Donc ça nous fait de la promo de ouf. Et en plus, en faisant ça, eh ben, on s'assure, avec une question qui est sans réponse, on s'assure que les gens sont devant leur télé pour le retour de The Walking Dead, la saison 7, en octobre. Ok, pour moi, c'est une évidence qu'ils ont choisi de faire ça pour ça. Mais c'est une erreur. Maintenant, pourquoi ? J'ai pas envie de répondre au pourquoi, parce que tu me poses la question. Bah oui, moi, si tu me poses la question pourquoi c'est une erreur, j'ai envie de te répondre tout simplement parce que il y a trop d'attentes déçues, et toutes les séries, il y a une notion de qualité, et on regarde ça pour ça, et après il y a une notion de confiance, et ça a un peu cassé la confiance du public, que quand ils disent vous allez voir, on va faire un truc de ouf, en fait ils ne vont pas délivrer, et en plus on va le voir dans une saison. Pour moi, c'est la première raison, c'est que du coup, des vrais fans sont devenus des angry haters fans. Tout à fait, et ça, c'est ma première raison sur pourquoi c'est une erreur. Et donc toi, quel est ton point de vue ? Ça, c'est justement le traitement des fans. C'est-à-dire que la prod, les acteurs, avaient promis un final de ouf qui serait l'épisode de The Walking Dead le plus stylé. Et si on enlève les 10 dernières secondes, l'épisode est en effet excellent. On a une tension qui est énorme et qui monte crescendo, l'arrivée de Negan qui est vraiment réussie, à mon sens, cette espèce de jeu de chat et de la souris qui marche très bien, Carol qui en prend plein la tronche. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses de qualité dans cet épisode. On peut rajouter, excuse-moi, mais on peut rajouter que c'est vraiment pour toi. Oui, ce que tu viens de dire, c'est avis. Ton avis subjectif qui ne concerne que toi-même. Tout à fait. Et avec ce cliffhanger et cette absence de réponse, les fans ne peuvent être que déçus. Pourquoi ? Parce que quand on fait un bon cliffhanger de saison ou d'épisode, par exemple, comme ça avait été le cas avec Game of Thrones et les noces pourpres, on reste avec déjà un côté qui est très choquant. On est sur le cul de ce qui vient de se passer. Et puis, il peut y avoir aussi des questions qui restent en suspens. Mais il faut que le public ait envie de voir la suite avec un degré de frustration qui est raisonnable. Parce que si le degré de frustration est trop haut, le téléspectateur est déçu, il est en colère. On lui a menti, on l'a spoilé. Voilà. Non, mais par contre, on ne lui a pas apporté la réponse et il est là très frustré avec le sentiment de s'être complètement fait rouler. Et c'est ce qui est arrivé avec ce final de The Walking Dead qui, certes, a fait le buzz, mais au final, pour parler de Jones, a fait le bad buzz. C'est l'épisode le moins bien noté de toute l'histoire de la série sur IMDb et de très très loin. Et il a 5,7 actuellement alors que le moins bon était aux environs de 7. Donc c'est vraiment vraiment très, très négatif pour The Walking Dead. Et surtout, ça empiète la communication qui a été faite ensuite par la prod, les acteurs, etc. Et les décrédibilise complètement. Ils sont arrivés avec un épisode 16, un final où ils se sont dit que ça allait être le meilleur. Et le lendemain de la diffusion, face à la réaction, ils ont dit quoi ? Ils ont dit « Ah mais vous verrez !» L'épisode 1 de la saison 7, ça sera le meilleur de la série. Mais arrêtez de nous dire ça. Vous nous avez promis un épisode 16 qui n'allait pas nous décevoir. Au final, l'épisode a beaucoup déçu. Le cliffhanger est un choix que j'ai vu, ce terme énormément utilisé sur Internet. C'est un choix putassier. C'était
vraiment, en mon sens, une connerie de faire ça. Et aujourd'hui, les fans sont en colère. Et il y a une autre raison qui est pour moi plus importante encore, qui explique en quoi ce cliffhanger est une erreur, c'est qu'il nuit énormément à l'histoire même de The Walking Dead, à ce que cet épisode final a voulu nous raconter. Ça empiète complètement. Prenons le cas de Negan. Attendu depuis des épisodes et des épisodes. Vraiment, la tension était montée autour de ce personnage. À un moment, on ne savait même pas si c'était un personnage ou un concept. Ils avaient vraiment réussi leur coup. Negan arrive, on est enfin face au mal incarné. Le boss final de The Walking Dead, c'est lui. Il arrive, il a un look d'enfer, il nous fait un speech de ouf. Enfin, toi, t'aimes pas son look en clair. Ok. Mais moi, je trouve qu'il est très charismatique. Dès le début, l'acteur Jeffrey Dean Morgan est super bien casté. On sent vraiment qu'il s'impose d'entrée de jeu en quelques secondes comme un des piliers de l'avenir de The Walking Dead. Il nous fait son speech. Là, on n'attendait qu'une seule chose. Et il ne devait faire qu'une seule chose. C'est éclater un de nos héros, lui mettre la tête en sang. Et l'épisode se termine avec le crâne ouvert. Alors, ça aurait été gore. Je suis d'accord. T'as quand même des désirs un peu non, chelous. Mais non, tu m'as déjà fait le coup avec Game of Thrones, arrête. T'as toujours des envies de... Ah, mon Dieu, mais j'espère qu'il va crever, que ça va être violent. Non, mais la série, pour être efficace, aurait dû s'arrêter... Cet épisode aurait dû s'arrêter là-dessus, c'est-à-dire Negan qui a le tout sourire, Rick et toute la bande qui est abattue, et le personnage qui est mort juste à côté. Fin de saison. Là, on aurait eu quoi ? C'était quoi notre réaction ? Est-ce qu'on aurait été en colère ? Pas du tout. On se serait dit, mon Dieu, vite la suite, parce que j'ai envie de voir Rick se sortir de cette galère, j'ai envie de voir Negan en prendre cher. Bref, la revanche. C'était la revanche qu'on allait attendre. Et c'est cette revanche qui allait nous donner envie, comme des fous, de voir la suite. Là, au final, l'arrivée de Negan, son charisme, ce speech et tout, eh ben, on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une seule question en tête, c'est « Mais oh mon Dieu, qui est mort ?» Et donc, tout ce qu'a fait Negan avant, on s'en fout. On veut savoir qui est mort. Autre problème, Rick et sa bande deviennent les objets de Negan. Vous devez aller récupérer du matos, faire de la cueillette, faire de l'élevage, etc. pour nourrir Negan. C'est la première fois où Rick et sa bande sont autant dans le mal. Vraiment, jusqu'à présent, ils étaient en danger, le terminus, etc. Mais il y avait toujours une solution. Là, la solution, on la voit pas. Alors, on sait que Carol, Morgan, etc. Carol est dispo. Là, quand Carol est dispo, c'est généralement que les choses peuvent se passer. Mais Carol est blessée. Et surtout, pour la première fois dans la série, comme tu le disais dans la vidéo critique de l'épisode, on est confronté à un nombre incroyable d'adversaires. Il y a une armée, c'est l'armée de Léonidas là qu'il y a là. Ouais, ils sont. Alors, j'ai revu des bouts de l'épisode. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, ils étaient plusieurs, presque. On pourrait imaginer que ce soit plusieurs centaines. En fait, dans le petit cercle, ils doivent être un peu moins de 100, 60, 70. C'est quand même beaucoup. Et c'est la première fois qu'on voit autant de personnes. Et ce n'est peut-être pas tout le monde. Voilà, il y a un plan qui m'a fait penser à Mad Max. Je sais pas toi, en fait, quand ils arrivent sur le barrage et qu'ils sont tous debout sur les voitures, ça m'a beaucoup fait penser à Mad Max Fury Road. Ça, à mon avis, c'est le post-apo tu sais, de routard. Mais pour enchaîner un peu, la question c'est, il va y avoir des... on a pu voir en fait ce qui avait donné une très gros cliffhanger sur Game of Thrones. Ouais. Il y a eu des effets pervers qui ont été assez violents. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels effets pervers on peut s'attendre à voir sur la prochaine saison de Game of Thrones ? The Walking Dead, jusqu'à présent, avait été plutôt tranquille sur son tournage. On les avait pas trop embêtés, pas trop de photos volées, alors que sur Game of Thrones, pas du tout. À la fin de l'épisode 4, alors qu'il y a une fanfare qui passe à côté de chez toi, à la fin de l'épisode 4, tout le monde a envie de savoir la suite, et du coup, il y a eu beaucoup de photos volées du tournage de la saison 5, qui ont notamment révélé des choses de ouf sur la fin de la saison 5. Et là, pour la saison 6, c'est exactement pareil. Game of Thrones tue un personnage majeur de la série, on vous dira pas qui, c'est pas l'endroit pour en parler. Du coup, les gens ont épié comme des cochons le tournage de Game of Thrones, qui fait qu'aujourd'hui, on sait que ce personnage-là est dans la saison 6, on l'a vu plein de fois sur le tournage, mais plus encore, on sait du contenu sur la suite de Game of Thrones, et potentiellement la fin de la saison 6. Sur l'épisode 9. Voilà. On sait à peu près... quels sont les tenants et aboutissants de l'épisode 9. Et donc, quand tu connais l'épisode 9, tu connais une grosse partie de ce qui va se passer avant. En mettant un cliffhanger qui incite les gens à aller scruter un petit peu ce qui se passe sur le tournage, l'info fuite
Et parfois, il y a plus d'infos encore qui fuitent, et notamment sur les trucs qu'on cherchait pas forcément. Donc, par exemple, si on voit, moi j'en sais rien, le tournage de la saison 7 de The Walking Dead, on se rend compte que Rick a plus de bras, ou que il y a un plan où Morgan est en train de mourir, et ils sont là en train de prendre des photos de cette scène-là, on sait potentiellement ce qui va se passer. Ou si on les voit en train de filmer trop dans une forêt ou des choses comme ça, on va commencer à s'imaginer peut-être Alexandria est restée ou pas. Peut-être que si au contraire, ça ouvre trop de portes et trop de spoil et pas du spoil peut-être de la théorie d'Internet. Du vrai spoil où on sait exactement où ça va aller. Exactement. Là, sur Game of Thrones, c'est du spoil grâce aux photos de tournage. Et c'est en ça où vraiment pour moi ce cliffhanger est une erreur, c'est que je suis très surpris du contraire, je pense que MC n'arrivera pas à garder secret l'identité de la personne qui est morte. Et si on arrive à savoir pendant cette pause qui est mort, l'effet voulu sur ce cliffhanger sera complètement annihilé et le AMC n'aura finalement provoqué que la colère des fans sans pour autant réussir à garder le secret. Car là, c'est très simple. Il suffit de faire attention aux engagements des acteurs de The Walking Dead. S'il y en a un du groupe actuellement concerné par Negan qui signe un engagement sur une série en personnage régulier sur une série de 25 épisodes, c'est juste impossible qu'il puisse tourner The Walking Dead et la série de 25 épisodes. S'il s'engage sur une série plus courte, là potentiellement il peut faire les deux. Mais c'est pas... Je tiens juste à rappeler que Maggie, l'actrice qui s'appelle Lauren Cohan, est castée, donc est déjà la mère de Bruce Wayne. Potentiellement, elle joue pas plus. Potentiellement. Le truc, c'est qu'elle est castée, donc elle sera la mère. Et il y a de fortes chances, vu qu'on va revoir Batman dans au moins 2 films sur les 2 prochaines années, qu'elle ait au moins 2 longs métrages où elle va apparaître. Suivant les théories, peut-être beaucoup, peut-être peu. Ouais, moi, ça... Mais par contre, Lauren Cohan, alors on peut pas non plus... C'est un exemple, mais le truc c'est que forcément ça va poser plein de questions. Le cinéma, on peut pas vraiment s'y fier. Pourquoi ? Lauren Cohan et Maggie, elle est dans toute la saison 6 et ça l'a pas empêché de tourner le film The Boy où elle était l'héroïne. Daryl, alias Norman Reedus, il a joué dans Sky pendant que The Walking Dead, et il a joué aussi dans Triple Nine. Donc c'est plutôt l'engagement sur une série. On va scruter ça, mais on va surtout scruter le tournage. Et en fait, il y aura probablement des photos du tournage de la saison 7, et s'il y a un personnage qu'on ne voit jamais, eh ben on va comprendre qu'en fait que c'est lui qui est out. Et donc là, je serais étonnamment surpris que AMC arrive à garder le secret, surtout qu'ils n'ont pas du tout réussi à garder le secret sur ce final. Je ne sais pas si vous savez, mais il y avait un enregistrement audio, le leak audio des 10 dernières minutes, des 10 ou 15. Ouais, des 10 dernières minutes, me semble-t-il, de l'épisode où on entendait Negan et où les gens, du coup, en avaient conclu qu'on ne savait pas qui allait mourir. Donc, s'il y a une fuite sur le final de cette manière, mais comment est-ce qu'ils arriveraient à garder secret un élément aussi important que la présence ou non d'un acteur sur toute une saison? Moi, je vois pas comment ils vont réussir à faire ça. Après, il faut aussi voir qu'il y a donc Gimbel, le showrunner. En fait, il avait déjà un peu annoncé ses plans pour les 2 premiers épisodes de la saison 7. Il était parti sur... alors, je me souviens plus parce qu'il a quand même voulu rester assez vague. Il y avait, en fait, on découvrait les gens à Alexandria qui vivaient sous le joug de Negan. Et ensuite, petit à petit, découvrir l'impact qu'a eu Negan sur les mentalités, et puis un peu après de voir qu'il se passera des choses. Bon, ce qu'on comprend comme... On voit d'abord comment ils sont devenus serviles, on laisse un petit peu de temps, ils sont devenus serviles, et puis on comprend qui est mort peut-être à la fin de l'épisode 1 de Walking Dead. S'ils font ça, mais les gens vont être tellement déçus. Et ensuite, sur les épisodes d'après, on espère avoir une révolution, et on espère avoir des liens avec ces hommes qui ont récupéré Carol et Morgan. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que la réaction d'Internet, la réaction de tous les spectateurs est tellement violente et anti cette fin. Si en plus, ils nous donnent une réponse aussi tardive dans la fin de la saison, surtout s'ils ne montrent pas la scène. C'est tellement contre-productif. Ça va être un gênant. Et donc, vu que l'épisode visiblement était déjà en très grande partie écrite, moi, j'ai peur que du coup, ça les amène à faire de la réécriture pour plaire au public, ce qui généralement ne va pas souvent dans le sens de l'histoire du scénario. Et ça, enfin bref, j'ai vraiment peur qu'il y ait beaucoup d'effets pervers à cette fin aussi loupée, et de
toutes les différentes, comme tu le disais, toutes les différentes variations qui vont imposer des problèmes à Walking Dead. T'imagines, là, il cut la scène d'intro de Negan. Donc déjà, effet hyper négatif, comme j'ai expliqué. Mais en plus, si dans l'épisode 1 de la saison 7, ils reprennent pas à cet endroit-là précis et on ne voit pas Negan tuer un des héros, l'effet sur Negan va être catastrophique parce qu'on n'aura jamais cette haine, cette espèce cette haine de Negan, mais aussi cette peur de Negan. Enfin, si on reprend avec par exemple la pierre tombale de Glenn ou de Abraham ou de Daryl, c'est vraiment vraiment zéro par rapport aux comics où Negan tue un personnage et où là la haine à l'encontre de Negan est immédiate et tout le monde est choqué. S'ils respectent pas ça. Après, The Walking Dead, la série, a l'habitude de ne pas respecter les morts du comics. Soit, mais là, celle-là, ils peuvent changer l'identité de la personne qui meurt, on s'en fout. Mais par contre, ils doivent vraiment garder la manière de faire, quoi. Parce que dans le comics, c'est hyper efficace. On verra. Mais en tout cas, c'est sûr que là, les plans d'AMC pour le début de saison sont modifiés et on verra. Tu voulais rajouter d'autres choses ou tu avais pu faire le tour de J'ai pu faire le tour. Préparé. Sur la chaîne, vous avez une critique de cet épisode. Et on en reparle également, et ça je voulais insister parce que peut-être vous ne l'avez pas vu, dans la rediffusion de l'émission du 3, 4, 5 avril, je ne sais plus c'était quel jour, peut-être le 6. Elle sortira dans une semaine. C'est quand cette vidéo sera en ligne, vous pourrez regarder. On parle également beaucoup de cet épisode et on donne un avis qui est complémentaire de ce qu'on avait pu faire dans la critique. Donc n'hésitez pas à zioter, puis il y a Fear the Walking Dead sur la chaîne, etc. pour les amoureux de The Walking Dead. Tout à fait. Et on se retrouve, alors je pense que ça va être dans quelques jours. On attend que Cardell soit revenu de ses vacances pour pouvoir faire la vidéo, mais la vidéo critique de l'ensemble de la saison qui du coup arrivera sur la chaîne. Tout à fait. Et nos théories, bien sûr, aussi sur la saison 7. Bon, ça fait trop de trucs. Ouais. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et pensez à vous abonner. C'est comme ça que vous serez au courant de toutes les vidéos. Et le Twitter aussi, je précise, puisque de plus en plus, je tweete pour dire « demain, il y a telle ou telle vidéo ». Comme ça, si vous nous suivez sur Twitter, vous avez des infos croustillantes pour la chaîne. Vous pouvez vous organiser, poser une RTT, etc. D'ailleurs, on n'a même pas parlé. On est arrivé à quelques abonnés du nombre nécessaires pour qu'on ait les moyens de nous-mêmes produire The Walking Dead. Tout à fait. Donc j'ai envie de dire, si vous avez envie d'avoir plus de Walking Dead dans l'année, il ne tient qu'à vous de parler de la chaîne. Mais nous, à la tête de The Walking Dead, on aurait fait un cliffhanger encore plus pute, puisqu'en fait, au moment où il tape sur le camping-car et que la porte s'ouvre, on aurait filmé la porte qui s'ouvre, on aurait filmé les chaussures, et bam, on aurait arrêté là. Moi, je pense qu'on aurait une discussion créative autour de ça. Moi, j'aurais préféré que ce soit Jon Snow qui sort. Alors là, c'était what the fuck. Enfin bref, si vous avez envie de le voir, c'est très simple. Il suffit de vous abonner et ensuite nous lancerons la production à quelques millions d'abonnés. Voilà, c'est à peu près ça la ligne des Vosges. The Walking Cult and Dead.